trois choses, des temps ont changé, les opinions publiques interviennent pour beaucoup aujourd'hui dans les décisions dans le monde. On est plus en 60, je crois que la MONUSCO ne peut plus, ou les Nations Unies ne peuvent plus se comporter comme en 60, ça c'était très très évident. Mais je ne suis pas d'accord, c'est très réducteur quand il réduit les enjeux internationaux, notamment dans la région en commerce. Il ne peut pas ignorer la place que prend la lutte contre le terrorisme aujourd'hui dans le monde. C'est un enjeu fondamental qu'il faut prendre en compte quand on analyse les rapports internationaux. À l'époque, il y avait le communisme, il y avait aussi des affaires. Aujourd'hui, il y a l'intégrisme musulman, mais il y a aussi les affaires. Ça, c'est le pétrole et les matières premières. Daniel, ça, c'est un enjeu qu'il faut intégrer. Tu y as parlé. Oui. Alors, donc, Daniel dit que les consulats, je ne peux pas comprendre que quand les chancelleries... Il faut diminuer les consulats. Quand les chancelleries décentralisent pour aider les gens d'obtenir les visas sur place. Daniel est pour que quelqu'un quitte Lubumbashi, qui paye un billet d'avion. Donc quelqu'un qui veut partir, Daniel, je suis en train d'avancer, quelqu'un qui veut prendre son avion à Lubumbashi pour partir pour Lubumbashi, vous l'obligez à venir à Kinshasa, à séjourner ici. C'est d'ailleurs ça le grand problème. Non, il dit qu'il faut que nos services aussi surveillent les consulats. Non, je suis en train d'avancer. Il ne faut pas accuser le consulat d'être des niches d'espions. C'est d'abord de structures qui ont été décentralisées pour aller vers les gens qui ont besoin de chancellerie, d'entrer en contact avec ces structures-là. Alors, c'est comme ici chez nous, quelqu'un qui vit à Goma, pour avoir un passeport, il doit quitter Goma et venir ici. Et je crois que Daniel voudrait que ceux qui viennent chez nous fassent autant. Je crois que c'est bénéfique. La question d'espions, les espions ne sont pas seulement au consulat, ils peuvent être ici à Kinshasa. C'est à nos services de faire le travail. Pourquoi on veut focaliser ça sur les consulats? Ils sont même ici, dans le chancellerie, ici. N'avez-vous pas vu un diplomate américain expédié d'un État accusé d'espionner cet État? Mais nous partageons même point de vue. Non, Daniel, il ne faut pas aller accuser les consulats, dire les consulats sont des niches d'espions. C'est un exemple parmi tant d'autres. Daniel, je crois que nous sommes en train de nous adresser à des téléspectateurs de gens sérieux dans leur salon. Il ne faut pas aller trop dans les généralisations, c'est dangereux. Parce que ce que tu dis peut monter la population de Lubumbashi contre le consulat américain qui est là-bas. C'est ce qui est grave. Mais où est le mal? Laurent Désiré Kabila, M. Jean-Marie Kassamba, il s'engage à fabriquer des armes artisanales. Qui l'ont accusé? Comment on a su? Ça veut dire que nous sommes espionnés aussi. Il doit y avoir toujours des comptes d'espionnage. Il doit y avoir des services des services outillés. Dans ce sens-là, je suis dans ce contexte-là. Oui, mais dans ce contexte, il ne faut pas faire le mauvais débat. Ce n'est pas 2-3 personnes dans un consul qui vont espionner tout le Congo. Il ne faut pas faire le mauvais débat sur les choses les plus compliquées. Il faudra un débat ici sur comment fonctionnent les services. Non, ça c'est un autre débat. Il ne faut pas... revenons à la MONUSCO. Ça fait partie du débat. Lorsque la MONUSCO porte atteinte à notre souveraineté nationale, n'est-ce pas que ça relève des services? Ce n'est pas un journaliste, ce n'est pas un juriste. Attendez. Oui, Mike Moukebaï. Alors, rapport par rapport à la MONUSCO. C'est important. Je ne peux pas, Jean-Marie. On a compris les rectificatifs. Je ne peux pas m'asseoir sur un plateau et entendre des hérésies sans chercher vous avez rétabli la vérité. Je ne peux pas. Vous avez rétabli le point. Ça, c'est inadmissible. Oui. Et puis, je vois un débat très alambiqué sur Soko. Oui. C'est très, très compliqué. Je crois qu'il faudra faire ces débats. Parc Virunga, là, c'est un patrimoine protégé. Je ne vais pas entrer dans ces débats, Daniel. Je crois que c'est hasardé de faire ces débats. C'est pas le propos. Mais la majorité c'est moi qui vais vous informer. C'est dans le domaine du pétrole. Daniel, tu as trop de pas la prétention de me contredire. Daniel, c'est toi qui es prétentieux. Vous n'êtes pas informé là-dessus. Daniel, vous n'êtes pas suffisamment informé. Laissez-moi vous informer dans le domaine du pétrole. Depuis un certain moment, je me spécialise là-dessus. Daniel, nous avons moins de journalistes qui sont outillés ici dans le domaine du pétrole. N'allons pas dans cet terrain-là, c'est un terrain glissant. C'est un terrain glissant. Attention, les gens nous suivent. Non, c'est pas prétentieux. Ça serait prétentieux de votre part, me contredire d'emblée. Non. Apparemment, tu as des intérêts dans cette affaire. Mais oui, il s'agit de mon pays. Non, tu as des intérêts personnels. Il s'agit de la souveraineté du pays. Daniel, j'ai 20 ans de métier, je connais tous les spécialistes dans n'importe quel secteur de Nous en avons pas sur. Oh, je t'en prie. 20 ans du métier ne veut pas dire qu'on est les spécialistes, ne viens pas le proclamer sur un plateau. Mais il sort du contexte du débat, il faut l'arrêter. Mais qui est sorti du contexte des débats? On veut te répondre, tu t'enflammes. Non. Revenons. Tu as des intérêts personnels apparemment. Je t'en prie, je connais des spécialistes dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Moi, je ne sais pas si, depuis quand tu es devenu spécialiste en pétrole dans la presse. Il faudra bien le démontrer dans les années à venir par tes papiers. Revenons de le dire sur un plateau. Non, ce n'est pas une manchette qui fait la spécialité. C'est pas une manchette. Revenons à la MONUSCO, il faut que... Ok, d'accord. Recentrons le débat. Ok, d'accord. Alors, Jean-Marie, sur la MONUSCO, j'ai
je n'ai rien d'autre à dire que tout ce que j'ai dit ici. Je crois que j'ai assez... Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché? C'est ça la question. Non, il faut qu'on se... Ou bien on nous endort. Non, Jean-Marie. Oui? Jean-Marie, c'est ce qui est terrible. Je crois que, excuse-moi, c'est toi qui tiens la police des débats. Je crois que les verbes nous endormir n'est pas approprié. Personne ne peut nous endormir. Nous sommes dans un monde interactif, nous devons agir. Qui nous endort si nous nous endormons avec les ultimatums qui ne fonctionnent pas? Jean-Marie, je l'ai bien dit ici, Jean-Marie. Il appartient à la République démocratique du Congo de prendre ses responsabilités. Vous savez, l'ONU est une machine qui est traversée par plusieurs intérêts. Si vous croyez que vous pouvez croiser les bras à Kinshasa, et puisqu'un ultimatum a été lancé, et que dans le 48 heures, on va passer à exécution. Parce que les coups de fil, c'est pas entre-temps. Jean-Marie, c'est tout à fait normal. Mais c'est cela l'attitude congolaise qui me déplaît le plus. C'est de croire que les gens vont agir à notre place, c'est de croire que les gens ne nous aiment pas. Non, Jean-Marie, nous sommes dans un monde d'intérêt. C'est à nous d'interagir, c'est à nous d'aller vers le monde, c'est à nous de trouver des voies pour exercer des pressions. Les autres se sont organisés, Jean-Marie, pour avoir des lobbying partout. Si nous ne les avons pas et que nous sommes en train de subir, voilà pourquoi nous avons à dire, on nous endort. Qui va nous endormir parce que notre destin nous appartient? Je crois que c'est vraiment clair. Les gouvernements disposent aujourd'hui d'assez de moyens. Il y a eu des avancées militaires sur le terrain. Il faut que ça continue. C'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression pour changer la donne. Il faut continuer cette pression sur le terrain vis-à-vis du M23. Je l'ai dit la dernière fois ici. Et ne pas se laisser, et je reviens sur mon mot, ne pas se laisser faire sur les fausses promesses, la disponibilité, parce que dans tous les points de presse de mercredi de la MONUSCO, on nous raconte toujours, on est aux côtés de la FRDC, on fait le travail, etc. C'est la théorie. Donc en réalité, c'est pas ça du tout. Oui, Paul Diakessé. Oui, mais c'est vous qui croyez à ça. Moi, bon, dans le cadre de la rédaction, on n'en voit plus déjà mercredi des reporters, parce que auquel on donne de l'eau. La MONUSCO se langage, pas que ça endort, mais c'est comme si ça aveugle les autorités qui gèrent la RDC. Revenons un peu, je crois qu'il y a pas une erreur, je vais me rectifier, ça faut, une faute historique. À l'époque de Mobutu, il y avait un consulat belge à Matadi. Je suis né à Matadi. À l'époque, il faut laisser. À l'époque de Mobutu, il y avait un consulat belge à Lubumbashi. C'est là où j'avais eu mon premier visa pour aller en Afrique du Sud. Alors, donc Mobutu n'avait pas fermé les consulats. Attention quand nous affirmons des choses. Oui. Et puis ne tirons pas cette émission vers le bas. C'est une émission noble, nous sommes journalistes, respectons-nous quand nous parlons. Alors je reviens sur la MONUSCO. Je pense que, Jean-Marie, il y a une question que aujourd'hui les Congolais peuvent se poser. Pourquoi avoir chassé Mobutu? Pourquoi avoir chassé Mobutu? Pourquoi avoir chassé Mobutu? Ou alors, est-ce qu'il a été... Mike va vous dire pourquoi. Attendez. Parce qu'il a lutté pendant 10 ans. Non, je ne parle pas Mike, je réfléchis à autre chose. Il passe nostalgie, je réfléchis à autre chose. Il fallait qu'il foute le camp. Parce qu'en fait... Paul, vous allez avoir des réponses qui... La semaine prochaine, cette semaine, rien que cette question, vous aurez des tonnes de mails. Pourquoi on va chasser Mobutu? Vous savez, Jean-Marie, nous devons éviter... Il y a des livres qu'on a écrits sur ça. De continuer à faire l'autoflagellation, nous n'avancerons pas. Nous ne pouvons pas pleurnicher. Nous devons maintenant étudier comment renverser les rapports de force avec tous les pays environnants. On est mieux indiqué par soi-même. Qui nous ont enviés quand nous étions au top. Et notre réflexion, que ce soit les gouvernants et les gouvernés, comment renverser les rapports de force. Et je félicite beaucoup la société civile de Kivu, très courageuse. Malgré les menaces de flics, M23 et autres, aussi le temps continue à travailler, raison pour laquelle la MONUSCO a des problèmes à Goma aujourd'hui. Oui. Alors, c'est depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus ou moins 15 ans qu'ils sont là, que nous sommes en guerre. Je pense qu'il est temps que notre gouvernement puisse se poser la question. Parce que c'est chaque année qu'on réévalue la présence. Oui, pourquoi sommes-nous incapables? Parce qu'en fait, maintenant, cela influe même sur l'image interne de nos gouvernants. Et parfois, voilà. Je vais vous laisser parler. Parfois même des gens disent, oui, si vous voulez que la MONUSCO parte, qu'est-ce qu'on va faire sans eux? D'ailleurs, ils contribuent à l'économie, il y a 1 milliard de dollars, il y a des Congolais qui sont employés, etc. C'est la conséquence de ce qu'on appelle en relations internationales le paternalisme. L'homme blanc Parce que tous les Congolais qui travaillent à la MONUSCO, ils disent beaucoup de bien. Hein?
L'homme blanc a fait croire à l'homme noir. Pourquoi tu parles de l'homme blanc? L'homme blanc, c'est-à-dire que la communauté internationale... Elle n'est pas que blanche. Attendez, mon cher ami. La communauté internationale, cette nébuleuse-là, sans nom, a de grandes puissances. Et parmi les grandes puissances, vous avez les États-Unis d'Amérique. Vous avez la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et consorts. Vous avez vu un État noir? C'est pour dire que l'origine, c'est Muzungu ni Mungu, la colonisation belge. Le Belge nous a fait croire quelque chose. Et ça, c'est que nous sommes en train de vivre maintenant, Mike Moukebaye. C'est la continuité, il n'y a rien d'autre. Alors, mais ça, c'est pas simpliste. Non, c'est pas Mike va vous dire, prenez-vous en charge, au lieu de pleurer. Non, mais, qui dit... Oui, après. Je vais lui donner un élément, pardon, je peux donner un élément. Dans cette communauté internationale, les contradictions entre les puissances sont autant tendues par moment que dans le rapport entre le Nord et le Sud. Je te donne un exemple, je vais m'arrêter là. Les États-Unis et la France ont été très opposés sur la guerre en Irak. On sait ce que Chirac a fait pour empêcher les États-Unis d'aller en Irak. Et il y a eu... Attends, je vais terminer. Ah ben, très vite, c'est les secondes que vous avez demandé. Oui. Les médias français ont tous pilonné sur les États-Unis à l'époque. Et aux États-Unis, l'opinion était très hostile. Avec des Villepin, avec son fameux discours. Je termine, Jean-Marie, jusqu'au point même de refuser le produit français. Et il y a eu même à la fin de la guerre un livre qui a été écrit par Hertog qui disait les médias à outrance, des médias qui avaient exagéré sur le fantasme de l'échec américain. Merci. Donc ces contradictions sont valables partout. Il nous faut être très intelligents. Très bien. Donc il n'y a pas d'unanimité dans la représentation. J'ai toujours demandé à Mike Moukebaye d'être jusqu'au boutiste dans ses analyses. Oui. Il parle d'une divergence entre deux grandes puissances, mais il se refuse ad libitum de dire pourquoi cette divergence. C'est une question d'intérêt. Eux ensemble, s'il vous plaît, c'est une question de relations internationales. Eux ensemble se mettent d'accord pour vous exploiter, nous les tiers-mondistes. Lorsqu'ils se rendent compte que l'un d'eux est en train de duper l'autre, ils se divergent, mais c'est pour leurs intérêts, c'est pas pour vos intérêts. Ils ont la même chose. Pas pour vos intérêts. Alors, oui, j'ai intérêt. Je reviens maintenant par rapport à la MONUSCO, pour dire qu'il ne faut pas qu'on se limite à des lamentations. Maintenant, nous, en tant que journalistes, nous devons prouver que nous sommes réellement la quatrième force, le quatrième pouvoir. Nous lançons premièrement un appel vibrant à tous ces confrères qui vont se laisser distraire chaque mercredi au quartier général de la MONUSCO. Étant donné que le porte-parole militaire et civil viennent dans un seul objectif. Défendre, s'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Il le retire que les confrères vont se laisser parler. Non, c'est un manque de respect. Je réitère. Non. Je m'assume. Que les confrères, ils y vont travailler. Ils vont travailler. S'il vous plaît, je suis journaliste. S'il vous plaît. Il est dans son temps de parole. Il est dans son temps de parole. Ce qui donne comme information, je me rends compte qu'il y a le porte-parole de la MONUSCO. Sans aller là-bas. Laissez-moi parler, non? Alors, je parle des confrères. Les confrères vont se distraire, c'est ce qu'ils vont se laisser distraire. Non, il dit. J'ai bien pesé le mot. Il dit ce qu'on leur raconte n'est pas souvent. Ils vont se laisser distraire, c'est différent. Et pourquoi je le dis? Et ils font le travail. Je n'ai pas ajouté, c'est comme ça que j'avais dit. S'il vous plaît, Mike. S'ils sont naïfs, c'est toi qui le dis. Je dis, ils vont se laisser distraire. Et je l'explique. S'il vous plaît. Finissez vos idées, s'il vous plaît. Je suis en train de dire que dans tous les points de presse de la MONUSCO, on va entendre les explications des turpitudes de la MONUSCO. La MONUSCO, à travers son porte-parole, va dire aux Congolais, n'attendez pas que chaque Congolais ait un casque bleu derrière lui. Est-ce que c'est pour cela que les journalistes congolais vont dans des points de presse de la MONUSCO? Je dis non. C'est ainsi que moi, je lance un appel vibrant à tous les confrères journalistes de ne plus aller à cette distraction de points de presse. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas que les forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République, se laisse distraire par cette poudre feu dans les jeux des Congolais en disant... Non, vous allez rectifier. Un ultimatum. Mais je ne peux pas, en bon internationaliste, finir mon parler sans parler quand même de ce quiproquo qui a eu lieu autour des consulats, tout ça, non. Est-ce qu'il y a des espions dans les consulats? Non, les espions, nous savons que les ambassadeurs, les
fonctionnaires internationaux. Même les ONG. Et même les ONG, même les journalistes internationaux ont double mission, étant donné qu'en relation internationale, un fonctionnaire international n'est